Le chapitre revue de littérature dans un rapport de PFE doit fournir une synthèse des recherches existantes et pertinentes sur le sujet de votre projet. Il doit présenter une analyse critique des travaux antérieurs liés à votre domaine d'étude, ainsi que des lacunes dans la recherche qui ont été identifiées. Voici une structure possible pour ce chapitre. La première section est l'introduction. Cette section présente le contexte de la revue de littérature, explique son importance pour le projet et énonce les objectifs de la revue. La deuxième section est la description du domaine de recherche. Cette section fournit une présentation générale du domaine de recherche en question. Elle peut inclure des définitions clés, des concepts importants, des théories et des modèles liés au domaine de recherche. La troisième section est la synthèse des recherches antérieures. Cette section présente une synthèse des recherches antérieures pertinentes pour le projet. Elle doit fournir un aperçu des principaux résultats et des conclusions de chaque étude, ainsi que des méthodes utilisées. Les travaux peuvent être regroupés par thèmes ou par méthodologie. La quatrième section est l'analyse critique des travaux antérieurs. Cette section analyse les travaux antérieurs en utilisant une approche critique. Elle doit mettre en évidence les forces et les faiblesses des études, les lacunes dans la recherche et les points de convergence ou de divergence entre les travaux antérieurs. Cette section doit également expliquer comment les travaux antérieurs sont pertinents pour le projet de PFE. La dernière section est la conclusion. Cette section résume les principaux résultats de la revue de littérature, souligne les contributions de la revue de littérature au projet de PFE et identifie les lacunes dans la recherche qui seront comblées par le projet de PFE. La section Introduction dans le chapitre Revue de littérature a pour objectif de présenter le contexte et l'importance de la revue de littérature pour le projet de PFE. Voici quelques éléments clés que vous pouvez inclure dans cette section. Contexte. C'est un paragraphe sous forme d'une introduction générale à votre domaine d'étude. Vous pouvez expliquer pourquoi ce domaine est important, quels sont les principaux défis ou problèmes auxquels il est confronté et comment votre projet de PFE peut y contribuer. Objectifs de la revue. Dans ce paragraphe, vous devez énoncer les objectifs de la revue de littérature. Vous pouvez expliquer pourquoi la revue est importante pour votre projet de PFE, les questions de recherche que vous souhaitez examiner et les principaux thèmes que vous allez aborder. Portée de la revue. Ici, vous pouvez indiquer la portée de la revue de littérature. Par exemple, vous pouvez expliquer que vous allez vous concentrer sur les études publiées au cours des 5 dernières années ou sur les études menées dans une région géographique spécifique. Organisation de la revue. Enfin, vous pouvez donner un aperçu de l'organisation de la revue de littérature. Vous pouvez expliquer comment vous allez aborder la revue, par exemple en regroupant les études par thème ou par méthodologie. Vous pouvez également expliquer comment vous allez analyser et synthétiser les résultats de la revue. La section Description du domaine de recherche du chapitre Revue de littérature a pour objectif de fournir une présentation générale du domaine de recherche en question. Voici quelques éléments clés que vous pouvez inclure dans cette section. Définition clé. Vous pouvez commencer par définir les termes clés et les concepts importants liés au domaine de recherche. Cela permettra de clarifier les concepts et d'assurer que le lecteur comprend les termes utilisés tout au long de la revue de littérature. Contexte historique. Ici, vous pouvez fournir un bref historique du domaine de recherche, en expliquant comment il a évolué au fil du temps, les tendances importantes qui ont émergé et comment le domaine de recherche est actuellement positionné. Théories et modèles. Si votre domaine de recherche comporte des théories ou des modèles importants, vous pouvez les présenter brièvement. Vous pouvez expliquer comment ces théories ou modèles ont été développés, comment ils sont utilisés dans le domaine de recherche et comment ils ont contribué à la recherche dans le domaine. La section Présentation des recherches antérieures a pour objectif de présenter les travaux de recherche antérieurs qui ont été réalisés dans le domaine d'études concerné par le projet de recherche. Ce paragraphe permet de situer le sujet du projet de recherche dans son contexte scientifique, de mettre en évidence les connaissances existantes sur le sujet, ainsi que les questions ou les lacunes qui n'ont pas encore été résolues. L'étudiant présente les différentes études et les recherches antérieures qui ont été réalisées dans le domaine d'études, en mettant en évidence les résultats et les conclusions les plus significatifs.
Cette présentation peut être organisée par thème, par approche méthodologique, par date, ou par d'autres critères pertinents. Dans la section Analyse critique des travaux antérieurs, le but est de fournir un contexte solide pour la recherche proposée et de démontrer comment cette recherche va ajouter à la connaissance existante sur le sujet. Dans ce contexte, l'auteur devrait identifier les points forts et les faiblesses des travaux antérieurs et expliquer comment sa propre recherche va combler les lacunes existantes dans la recherche antérieure. L'analyse critique des travaux antérieurs doit être objective et basée sur une évaluation rigoureuse des travaux existants. L'auteur doit éviter de simplement résumer les travaux antérieurs sans les critiquer ou les évaluer de manière critique. Dans le dernier paragraphe de la revue de littérature, l'auteur devrait résumer les principaux thèmes et tendances identifiés dans la revue de littérature, ainsi que les principaux résultats et conclusions des études précédentes. L'auteur devrait également identifier les lacunes dans la recherche antérieure et expliquer comment sa propre recherche va combler ces lacunes. Enfin, il est important de noter que la structure de la revue de littérature peut varier en fonction de la discipline et de la nature du projet de PFE. Il est également important de citer toutes les sources utilisées dans la revue de littérature et de suivre les directives spécifiques de votre établissement académique pour la présentation et la citation des références.